Gravé par connaturalité, par son éducation romaine première, éminemment le sens de ces subtilités. Dans la préface au livre « J'accuse le Concile », il signale, je le cite, « les équivoques et les ambiguïtés du fameux concile pastoral ». Le plus souvent, ce sont des équivoques, des ambiguïtés. Il y a certes parmi les textes de ce concile des passages malheureusement dénués de toute ambiguïté et dont le sens est suffisamment clair pour qu'il s'avère impossible de les concilier avec la tradition. Ainsi, on va-t-il, ce sont les trois lieux classiques, ainsi en va-t-il de la déclaration d'Unitatis Humanae sur la liberté religieuse, du décret Unitatis Redintegratio sur l'œcuménisme et du fameux numéro 8 de Lumen Gentium. Mais il faut bien reconnaître avec cela qu'à la différence de ces trois passages éminemment problématiques, la doctrine de Vatican II sur la collégialité en reste pour une bonne part au niveau de l'ambiguïté. Et c'est d'ailleurs ce qui en rend l'analyse si difficile, si délicate. Et d'ailleurs aussi, dans les objections que nous avons pu présenter au Saint-Siège, dans la ligne tracée par notre fondateur, nous avons pris soin de faire cette distinction entre des passages évidemment contraires à la tradition et d'autres qui sont surtout ambigus. Je voudrais vous montrer ici, d'une part, comment cette ambiguïté est l'indice d'une tentative avortée qui, si elle eût réussi, aurait renversé la constitution divine de l'Église de fond en comble pour lui substituer, purement et simplement, une hérésie. D'autre part, je voudrais vous montrer aussi comment cette ambiguïté demeure dangereuse et finalement inacceptable, elle aussi, dans la mesure où, à elle seule, elle met déjà en doute l'un des points décisifs de la doctrine traditionnelle. Pour synthétiser aussi clairement que possible ce propos, je retiendrai donc ici 4 points. Premièrement, prise dans la lettre isolée du numéro 22 de Lumen Gentium, la doctrine de Vatican II sur la collégialité n'est pas directement contraire à la tradition, mais seulement équivoque et ambigu. Deuxièmement, prise dans tout le contexte du chapitre 3 de Lumen Gentium, cette doctrine atteste l'échec d'une manœuvre qui aurait dû aboutir à l'hérésie, en niant la constitution divine de l'Église. Troisièmement, même si la nota previa a empêché cette négation d'aboutir, elle n'a pas réussi à sortir le texte final de l'ambiguïté, lequel met alors en doute ce que Vatican I a déjà clarifié et imposé à la croyance. Quatrièmement, enfin, le magistère postérieur au Concile dissipe l'ambiguïté en recourant à l'idée de l'Église communion. Voyons donc pour commencer la lettre indécise de ce numéro 22 de Lumen Gentium. Je vous en donne la citation. « L'ordre des évêques constitue lui aussi, je précise, lui aussi cela signifie en plus du pape considéré seul, en union avec le pontife romain son chef, et jamais en dehors de ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier, c'est-à-dire le sujet du primat, sur toute l'Église. » La même doctrine est entérinée par le nouveau code de 1983 au canon 336. Je vous en donne la citation. « Le collège des évêques, dont le chef est le pontife suprême et dont les évêques sont les membres, en vertu de la consécration sacramentelle, un point décisif sur lequel nous reviendrons, et par la communion hiérarchique entre le chef et les membres du collège, et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi, alors c'est toujours la même distinction, lui aussi, par distinction d'avec le pape seul,
en union avec son chef et jamais sans lui, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l'Église tout entière. De prime abord, ce passage suggère très fortement qu'il y a dans l'Église une distinction numérique entre deux sujets du pouvoir suprême. C'est le même pouvoir, c'est le primat, c'est le pouvoir du chef de toute l'Église, mais il est possédé et exercé par deux sujets distincts. Ces deux sujets sont d'une part le pape seul, considéré en dehors du collège et sans celui-ci, et d'autre part le collège incluant toujours son chef. Alors il est vrai que dans la tradition, la distinction est faite entre deux modes d'exercice du pouvoir suprême, de façon de gouverner l'Église. On a parfois appelé cela la théorie du double sujet inadéquatement distinct, et il suffit de s'entendre sur le sens des mots. Mais il n'existe pas dans la tradition de distinction entre deux sujets adéquatement distincts, au sens où il y aurait non seulement deux façons d'exercer le pouvoir, mais deux personnes, deux sujets distincts, possesseurs de ce pouvoir. Ceci dit, au moment même du concile, le rapporteur de la commission théologique, chargé d'élucider le sens du texte proposé au Père, Monseigneur Parente, a clairement précisé l'intention du Saint-Siège. Je le cite, « Il ne s'agit pas de trancher la question regardant l'unicité ou la pluralité, c'est-à-dire ici la dualité du sujet, la particule aussi, le texte latin de Lumen Gentium dit subjectum quoque, le collège est sujet lui aussi. Cette particule quoque aussi, utilisée donc pour distinguer le collège avec le pape, du pape sans le collège, et indiquée par là même que chacun représente un sujet distinct de l'autre, cette particule ne dirime pas la question au sujet de l'unicité ou de la dualité du sujet. Autrement dit, la distinction qui est posée peut s'entendre aussi bien dans le sens traditionnel d'une distinction entre deux modes d'exercice du pouvoir qu'au sens nouveau et non traditionnel d'une distinction entre deux sujets possesseurs du pouvoir. L'expression est donc de la volonté même de ceux qui l'ont adoptée ambivalente, équivoque. Et c'est justement pourquoi, au moment même de ce concile et depuis, ce texte a fait l'objet de 3 lectures différentes. On trouve une première interprétation qui entend cette incise dans le sens traditionnel et considère qu'il n'y a qu'un seul sujet possesseur du primat, le pape, et 2 modalités d'exercice. Le pape communiquant dans le deuxième cas son propre pouvoir au collège. On trouve cette interprétation au moment même du concile, ou peu après, chez les membres du Chétus, en particulier les 2 représentatifs sur cette question, le cardinal Di Mustapha et Monseigneur Ugo Latonzi, qui ont écrit dans la revue La Pensée catholique après le concile. On retrouve aussi cette interprétation chez l'abbé Dulac, dans son livre classique sur la collégialité. On la retrouve encore, ou du moins la retrouvait-on encore jusqu'à ces dernières années, chez Monseigneur Gherardini. Mais celui-ci a changé d'avis et adopté la position critique de la fraternité, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. On trouve ensuite une interprétation diamétralement opposée qui ne se satisfait pas non plus de l'ambiguïté radicale du texte et qui la dissipe, mais cette fois-ci dans le sens d'un collégialisme pur et simple, c'est-à-dire dans le sens de la vieille erreur déjà condamnée par Vatican I, celle du gallicanisme épiscopal. Dans cette optique, il n'y a toujours qu'un seul sujet du primat, mais ce n'est plus le pape, et c'est le collège, au sein duquel, par conséquent, le pape ne sera qu'un simple primus pares, un porte-parole, un président d'assemblée qui, lorsqu'il agit seul, sans le collège, continue de le représenter, ni plus ni moins.
Au moment du Concile, les partisans de cette explication faisaient partie de l'aile progressiste. Ce sont pour la plupart les théologiens de la Nouvelle Théologie qui ont influencé les pères conciliaires, les dominicains Yves Congar et Édouard Schillebeeckx, les jésuites Karl Rahner et Olivier Semmelroth, ainsi que Joseph Ratzinger, qui était en ce moment, je dis bien en ce moment, car la question se posera de savoir si Joseph Ratzinger n'a pas changé d'avis. En tout cas, en ce moment du Concile, il était le disciple de Rahner, et donc partisan de cette lecture strictement collégialiste de Lumen Gentium. C'est l'explication que l'on retrouve en grande partie, même si ce n'est pas la seule qui soit suggérée, dans les commentaires officiels des textes du Concile, parus par la suite aux éditions du Cerf, sous la responsabilité du père Congar. Après le Concile, on retrouve cette explication chez les jeunes théologiens des années 2000, qui sont les disciples de Congar, en particulier celle du français Laurent Huillemin, 2003, et de l'italien Alfonso Carrasco-Rucco, 1990. Le premier est issu du milieu de l'Institut catholique de Paris, tandis que le second est un disciple du père, aujourd'hui Monseigneur Charles Morero, lui-même disciple de Charles Journet et Georges Cotier. Et son travail est le fruit de ses études menées à la faculté de Fribourg en Suisse. Enfin, on trouve une explication qui suit scrupuleusement le sens littéral et le plus obvi du texte. On y voit deux sujets distincts d'un seul et même pouvoir suprême, et les partisans de cette explication sont aujourd'hui les plus nombreux. Et le père bénédictin Dupré-Latour, dans une étude exhaustive parue sur la question en 2004, considère que c'est actuellement l'opinion la plus commune. C'était en tout cas, au moment du Concile, l'opinion défendue par le père Umberto Betti, qui fut fait cardinal récemment par le pape Benoît XVI. Et dans l'après-concile, deux théologiens se sont signalés pour avoir défendu cette thèse, l'italien Giovanni Francesco Ghirlanda et le français Charles Boyer. Nous aurions donc affaire ici à ce que l'on appelle une question librement disputée. Et nous verrons plus loin que cela est déjà grave, parce que ce dont on dispute précisément, c'est un point qui a été clarifié, défini et imposé par Vatican I, c'est-à-dire l'unicité du sujet du primat. Cette question disputée se trouve lorsque le magistère affirme une partie seulement de la vérité sans se prononcer sur tous les autres points. Et en l'occurrence, Vatican II aurait voulu affirmer que le corps des évêques a son rôle à jouer dans le gouvernement de l'Église, aux côtés du pape, mais sans vouloir trancher si ce rôle des évêques aux côtés du pape revient à ce qu'il y ait dans l'Église deux sujets du pouvoir suprême ou un seul. C'est en résumé ce que l'on nous a répondu tout au long des fameuses discussions. Vatican II n'a pas voulu trancher, il a voulu seulement esquisser, démarrer une première réflexion sur un point qui aurait été laissé dans l'ombre par Vatican I. Cependant, et ce sera l'objet de notre deuxième point, si l'on y regarde de plus près, la logique qui a présidé à l'élaboration de ces textes inclinait nettement en faveur de la deuxième opinion, celle où il y a un seul sujet du pouvoir suprême, le collège, le pape n'étant que son porte-parole, jouissant comme tel d'une simple primauté d'honneur. Je dis bien la logique des textes. Nous verrons en quoi elle a pu aboutir. Ceci devient manifeste si nous examinons le double contexte dans lequel s'inscrit le fameux numéro 22, contexte prochain et contexte éloigné. Le contexte prochain est double. C'est le contexte du paragraphe 4 de la Nota Previa et c'est aussi le contexte du numéro 25 de Lumen Gentium. Tel qu'éclairci par le paragraphe 4 de la Nota Previa, le texte de Lumen Gentium dépasse déjà la simple ambiguïté dans le sens de la négation plus ouverte de Vatican I. Ce numéro 4 précise en effet que le collège existe en permanence, dans son être même, et pas seulement dans son exercice, comme sujet, lui aussi, donc comme un autre sujet, distinct du pape seul,
distinction dans son être. Distinction est faite entre cette existence permanente d'un sujet juridique, possesseur du pouvoir, et l'exercice de ce pouvoir. Cet exercice n'est pas permanent, il a lieu seulement par intervalle et il requiert le consentement du pape. Vous noterez au passage que le consentement est une attitude qui a lieu entre égaux. Mais le collège, sujet juridique habilité à exercer ce pouvoir, existe, quant à lui, en permanence. Il y a là trois différences de taille entre le texte de Lumen Gentium, ainsi éclairci par le numéro 4 de la Nota, et la tradition. La tradition enseigne premièrement qu'il y a un seul sujet du primat et seulement deux modes d'exercice, solitaire ou collégial. Deuxièmement, que le mode collégial est extraordinaire. Troisièmement, que le mode collégial a lieu non pas avec le consentement, mais sur l'ordre du pape, et exclusivement dans la mesure où celui-ci en décide par voie d'autorité. Lumen Gentium 22, éclairci par le numéro 4 de la Nota, énonce premièrement qu'il y a deux sujets du primat, le pape seul et le collège avec le pape. Deuxièmement, que le sujet collégial est ordinaire et permanent. Troisièmement, que l'action de ce sujet collégial a lieu par intervalle, non plus de manière extraordinaire, mais par intervalle, avec le consentement du pape, et non pas sur l'autorité exclusive de celui-ci. Ce consentement du pape est seulement requis pour que le collège puisse agir, mais ce n'est pas le pape qui donne l'existence au collège pour en faire le sujet temporaire de l'exercice de son propre pouvoir en le faisant participer à ses actes. Même si par ailleurs le numéro 3 de la Nota insiste sur l'existence et l'indépendance absolue de l'autre sujet du pouvoir, le pape seul, on peut simplement en conclure que le texte de Lumen Gentium ne renie pas l'enseignement de Vatican I sur le point précis où il est dit que le successeur de Saint-Pierre est le sujet du primat. Mais avec le numéro 4 de la même Nota, Lumen Gentium n'affirme plus que le successeur de Saint-Pierre soit l'unique sujet du primat. Le sujet permanent du primat est double. D'un côté, le pape seul, de l'autre, le collège, avec le pape qui en est le chef, et avec toute l'ambiguïté que recèle cette expression métaphorique de chef, qui peut s'entendre au sens strict du titulaire d'un pouvoir de juridiction, ou au sens large d'un président d'assemblée, d'un primus inter pares. Cette idée est encore renforcée par le numéro 25 de Lumen Gentium. Logique avec le numéro 22, celui-ci présente le corps épiscopal dispersé comme le sujet permanent du pouvoir de magistère. Alors bien sûr, il existe un magistère ordinaire du corps épiscopal dispersé. C'est le fameux magistère ordinaire universel. Mais celui-ci n'équivaut pas, dans l'optique de la tradition, à l'action d'un sujet juridique permanent. Il correspond à un ensemble d'actions individuelles, non concertées, c'est-à-dire précisément aux différents enseignements émanés des différents évêques et du pape, enseignements multiples et distincts dont l'unanimité constitue un critère infaillible. Avec le numéro 25 de Lumen Gentium, ce magistère ordinaire universel n'est plus le simple critère infaillible, résultant de la convergence des différents actes isolés d'enseignement. Il représente l'action juridique du collège considéré comme un sujet permanent. C'est un point qui a été contesté au moment même du concile et qui a donné occasion à une intervention des pères du Chitus. Et c'est cet acte qui est désormais réputé infaillible en tant que tel, de l'infaillibilité d'un sujet juridique permanent qui serait le collège épiscopal. À la lumière de ces deux passages, Nota Previa numéro 4, Lumen Gentium 25, qui représente le contexte prochain de Lumen Gentium 22, nous sommes en droit d'affirmer que l'incise du subjectum quoque
doit logiquement s'entendre au sens d'une distinction numérique entre deux sujets proprement dits, et pas seulement au sens d'une distinction au niveau de l'exercice du pouvoir. Et l'examen du contexte éloigné va à présent confirmer cette conclusion. Et nous aurons ainsi un faisceau, un ensemble d'indices qui va nous permettre de dirimer la controverse et de donner sa solution logique, exigée par le Concile, par son esprit, par son contexte, à ce qui nous a été présenté comme une question disputée. Le contexte éloigné est celui d'une autre idée que celle de la collégialité, mais qui s'articule de façon très étroite avec elle. Cette idée correspond à la raison profonde pour laquelle le collège, même incluant le pape, constitue un deuxième sujet permanent du primat. Cette raison n'est autre que le principe de la sacramentalité de l'épiscopat énoncé au numéro 21 de Lumen Gentium. Afin de cerner les choses aussi précisément que possible, je commencerai par rappeler l'idée traditionnelle avant d'expliquer comment celle-ci a été évacuée au profit d'une conception différente. Le premier schéma proposé par le cardinal Ottaviani en 1962 traitait de la sacramentalité de l'épiscopat et de la constitution hiérarchique de l'Église en deux chapitres différents et indépendants. Cette différence était celle qui existe entre deux pouvoirs, car l'évêque peut s'entendre en deux sens, soit comme le sujet d'un pouvoir d'ordre, qui est le pouvoir de sanctifier, le pouvoir de donner les sacrements, soit comme le sujet d'un pouvoir de juridiction, qui est le pouvoir de gouverner et d'enseigner l'Église. L'Église se compose d'une seule et même hiérarchie, mais dont les membres sont investis de deux pouvoirs distincts. Le Code de 1917 le dit clairement au paragraphe 3 du canon 108. D'institution divine, la sacrée hiérarchie, en tant que fondée sur le pouvoir d'ordre, se compose des évêques, des prêtres et des ministres. En tant que fondée sur le pouvoir de juridiction, elle comprend le pontificat suprême et l'épiscopat subordonné. Et le canon 109 explicite encore cette distinction en indiquant qu'il existe une différence dans la manière dont ces pouvoirs sont acquis. Ceux qui sont admis dans la hiérarchie ecclésiastique sont constitués dans les degrés du pouvoir d'ordre par la sainte ordination. Le pape est établi dans le souverain pontificat directement par droit divin, moyennant élection légitime et acceptation de son élection. Les évêques sont établis dans les autres degrés de la juridiction par la mission canonique. Cette distinction se vérifie à plus forte raison si on admet que l'épiscopat est une partie du sacrement de l'ordre. Dans ce cas, il ne saurait produire que ce qui est signifié par la forme du sacre. Or, la forme nécessaire et suffisante pour produire efficacement, ex opere operato, l'épiscopat tel que Pie XII l'a défini dans Sacramentum Ordinis en 1945, implique sans doute possible que l'épiscopat produit par le sacre correspond à l'épiscopat pouvoir d'ordre, c'est-à-dire au pouvoir de sanctifier, ou nous sanctificandi, à l'exclusion de l'épiscopat pouvoir de juridiction, qui ne saurait quant à lui être produit par le sacre sinon comme une pure puissance, une pure capacité, on appelle de son acte entitatif. Nous savons d'autre part que la juridiction est conférée aux évêques par un acte différent de celui de la consécration épiscopale, qui est un acte de la volonté du pape et qui est la mission canonique. Ainsi l'enseigne Pie XII à 3 reprises dans Ad Sinarum Gentem en 1954, dans Apostolorum Principis en 1958, deux textes qui reprennent l'enseignement de Mystici Corporis de 1943. Et les termes même employés dans ce dernier document sont très précis et très clairs. Ils visent une véritable collation du pouvoir en soi
Donc il signifie que la mission canonique du pape créait la juridiction qui n'existe pas encore, et que cette mission canonique du pape, par conséquent, ne constitue pas simplement une détermination dans son exercice d'un pouvoir qui existerait déjà, parce qu'il aurait été conféré par le sacre. Il résulte de cet enseignement que si les évêques reçoivent tous, y compris le pape, leur pouvoir d'ordre directement de Dieu, moyennant le rite d'une consécration, en revanche, le seul sujet du pouvoir de juridiction qui le reçoivent directement de Dieu est le pape. Les autres évêques reçoivent leur juridiction directement du pape et non de Dieu. Et le pape, puisqu'il ne reçoit pas sa juridiction par le rite d'une consécration, peut la posséder sans être encore revêtu du pouvoir d'ordre épiscopal. On voit bien que tel est le cas lors de l'élection à la papauté d'un clerc qui n'aurait pas été encore consacré évêque. Il y a des faits historiques qui attestent cette possibilité. Le Code de 1917 prévoit qu'en ce cas, l'élu est investi de la papauté dès l'acceptation de son élection, et s'il n'est pas déjà consacré évêque, avant même d'avoir reçu le pouvoir d'ordre épiscopal. Il peut donc gouverner, légiférer. La plupart du temps, cela n'a pas lieu, puisque le sacre aura lieu aussitôt que possible, mais la distinction est très importante, parce qu'elle montre bien que l'acquisition du pouvoir de juridiction, du souverain pontificat, est de soi indépendante de l'acquisition d'un autre pouvoir, qui est le pouvoir de sanctifier. Cette distinction très nette entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction signifie, premièrement, que les évêques et le pape partagent également le même pouvoir de sanctifier, et elle signifie, deuxièmement, que les évêques et le pape ne partagent pas également le pouvoir de gouverner et d'enseigner. Les évêques recevant un pouvoir subordonné et restreint à une partie du troupeau, le pape recevant quant à lui un pouvoir suprême et universel, le pouvoir de paître les agneaux et les brebis, c'est-à-dire le troupeau tout entier de l'Église. Et Vatican I résume cette situation, qui est celle de la constitution divine de l'Église, en utilisant une formule très expressive. Les évêques, est-il dit dans le chapitre 3 de Pastor Aeternus, paissent et gouvernent chacun individuellement le troupeau particulier qui leur a été assigné, singuli singulos, sibi assignatos gregges, pascunt et regunt, dans la dépendance d'un seul pasteur suprême, sub uno sumo pastore. C'est justement cette distinction formelle entre l'ordre et la juridiction qui a été évacuée dans le texte définitif de Lumen Gentium. Et vous comprenez déjà que ce n'est pas par hasard, parce que la conclusion logique va se retrouver au niveau de l'articulation des pouvoirs, dans le cas précis de la juridiction. Le texte finalement adopté en 1964 traite des deux questions de la sacramentalité de l'épiscopat et de la collégialité au même endroit, c'est-à-dire au chapitre 3 de Lumen Gentium, numéro 19 à 22. Après avoir posé en principe que la fonction apostolique est de nature collégiale, au numéro 19, et que cette fonction doit se perpétuer, au numéro 20, on traite au numéro 21 de la sacramentalité de l'épiscopat, juste avant d'en venir à la question de la collégialité de l'épiscopat au numéro 22. Il y a donc ici une pensée unique et qui procède de façon rigoureusement logique. En effet, le numéro 22 énonce une conséquence, à savoir que l'on est constitué membre du collège épiscopal, sujet juridique du pouvoir suprême, en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique qui existe entre la tête et les membres du collège. Et le numéro 21 énonce le principe dont découle cette conséquence. La consécration épiscopale confère non seulement
la charge de sanctifier, mais aussi la charge d'enseigner et de gouverner, lesquels, de par leur nature, ne peuvent s'exercer que dans la communion hiérarchique avec la tête et les membres du collège. Le numéro 21 de Lumen Gentium commence par affirmer que le sujet qui succède aux apôtres dans l'exercice du pouvoir de gouverner l'Église est l'ordre sacré des évêques. Et c'est justement pour l'expliquer que ce numéro 21 énonce la thèse de la sacramentalité de l'épiscopat en disant explicitement que la consécration épiscopale donne à la fois le munus sanctificandi et le munus gubernandi, le pouvoir de sanctifier et le pouvoir de gouverner. Il y a donc une confusion, une assimilation entre l'ordre et la juridiction. Dans le commentaire authentique contemporain du texte de Lumen Gentium, Joseph Ratzinger reconnaît que c'est une nouveauté étrangère à la théologie catholique traditionnelle. Je vous cite ce passage parce qu'il est très intéressant. Une évolution d'une portée difficile à prévoir, dit-il, s'exprime dans ces deux affirmations. En effet, la rigide ligne de démarcation qui s'était interposée depuis des siècles dans l'esprit de la plupart des théologiens occidentaux entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction devient franchissable. Et le lien étroit entre les deux réalités qui n'en sont qu'une au fond apparaît à la vue. La séparation des deux était la raison pour laquelle la théologie du Moyen-Âge croyait devoir refuser de reconnaître un caractère sacramentel à la consécration épiscopale. C'est très cohérent. Elle fut aussi le point de départ de la position différente que prit le droit à propos de la structure de l'Église latine au deuxième millénaire par comparaison avec le premier. C'est perfide. Enfin, elle a été un facteur déterminant dans le développement des rapports entre le pape et les évêques, car à la longue, elle menaçait d'étouffer le sentiment collégial de l'époque patristique. Fin de citation. Le munus sanctificandi, le pouvoir de sanctifier, est sans doute un pouvoir donné en acte par la consécration et qui peut s'exercer tel quel, mais dans l'optique traditionnelle, il n'en va pas ainsi des deux autres pouvoirs qui composent la juridiction, le pouvoir de gouverner et le pouvoir d'enseigner. Ces deux pouvoirs sont donnés par la consécration en puissance et ne peuvent pas s'exercer tels quels. Il faut qu'ils soient amenés à l'acte antitatif, c'est-à-dire qu'ils soient créés, constitués dans leur essence, dans leur être même de pouvoir, par la mission canonique que donne le pape. Or, ici, tout se passe comme si le sacre donnait la juridiction en acte. Ce double pouvoir d'ordre et de juridiction appartient en propre à tout évêque sacré, quelle que soit la détermination ultérieure donnée par l'autorité hiérarchique. Car ce pouvoir est reçu immédiatement du Christ par la consécration et en vertu du sacrement qui agit ex opere operato. Et en toute logique, l'intervention de l'autorité hiérarchique aura seulement pour effet d'en préciser le domaine d'application. Elle va porter non pas sur le pouvoir lui-même pour le conférer, mais pour réglementer son exercice. Elle n'aura pas pour effet de causer essentiellement dans son être ce pouvoir, mais elle se bornera à en déterminer seulement les conditions d'exercice, c'est-à-dire son extension. Remarquons aussi que ni le texte de Lumen Gentium, ni celui de Nota Previa ne précisent quelle est cette autorité hiérarchique qui doit intervenir pour déterminer juridiquement l'exercice du pouvoir épiscopal. On ne voit pas clairement s'il s'agit du pape seul ou s'il s'agit du pape dans et avec le collège. Je vous indique seulement deux conséquences qui résultent de cette conception nouvelle. Elles ont d'ailleurs été indiquées au pape Paul VI au moment même du concile, avant la promulgation du texte définitif de Lumen Gentium. Entrevoyant en effet le danger, les pères du Chétus ont pris la parole pour protester. Et cette protestation trouve comme son dernier écho dans la fameuse note
rédigé en leur nom à tous par le cardinal Larraona le 18 octobre 1964. Vous trouvez ce texte dans le livre de Monseigneur Lefebvre, « J'accuse le Concile ». Et c'est ce texte qui a provoqué l'introduction de la fameuse Nota Previa qui corrige le texte de Lumen Gentium. Cette note du cardinal Larraona insiste sur 2 points, 2 conséquences de la théorie. Premièrement, si on suit cette nouvelle conception, le primat du pape est non seulement entamé, mais même vidé de son contenu. Le primat de juridiction du pape est nié pour être remplacé par un primat d'honneur. En effet, le primat ne découle pas d'un sacrement, mais d'une élection. Or, si l'on pose en principe que le pouvoir de juridiction est conféré de manière nécessaire et suffisante par le sacre, tous les évêques partagent le même pouvoir de juridiction, suprême et universel, en vertu de leur sacre, qui les constitue comme partie du collège, sujet juridique de ce pouvoir suprême et universel. Et l'évêque de Rome, désigné comme chef de ce collège, moyennant une élection, ne saurait se voir attribuer en l'occurrence qu'une simple primauté d'honneur, qui n'ajoute rien dans la ligne de la juridiction à ce qu'il possède déjà en vertu de son sacre, comme membre du collège, comme les autres. Deuxièmement, si la consécration épiscopale confère en acte le pouvoir de juridiction, celui-ci sera toujours valide dans son exercice. Le pape pourra tout au plus le rendre illicite dans son exercice, n'étant pas la source radicale dont procède l'essence de ce pouvoir. De fait, le texte de Lumen Gentium ne précise pas si l'exercice du pouvoir de juridiction serait licite ou non sans la communion hiérarchique, donc dans le schisme. Et dans une remarque de la Nota Previa, il est même précisé que le Concile n'a pas voulu s'occuper de cette difficulté et en renvoie la solution aux théologiens. Mais en toute logique, le triple pouvoir serait illicite seulement, et non pas invalide, tel qu'exercé en dehors de l'Église, par ceux qui auraient reçu une consécration épiscopale valide. Les sectes schismatiques comme les orthodoxes, où la consécration épiscopale reste valide, conféreraient ainsi à leur sujet un pouvoir de juridiction à part entière. Il est alors logique de parler de véritables églises particulières pour désigner ces groupes schismatiques. Les pères du Chétus ont donc bien saisi l'enjeu de ce texte et, face à leur protestation, le pape Paul VI se vit obligé de rajouter une note explicative, la fameuse Nota Previa, dont nous allons à présent évaluer l'impact. Ce sera l'objet de notre 3e point. Dans l'immédiat, Monseigneur Lefebvre s'est montré relativement satisfait de cet ajout, puisque le paragraphe 1 de la Nota Previa annule quand même la première de ces 2 conséquences dénoncées par la note du cardinal Larraona. Je vous cite la réaction de Monseigneur Lefebvre telle qu'elle est consignée dans le livre « Un évêque parle ». L'Esprit Saint veillait, et il faut lire attentivement la note explicative pour se rendre compte que ce message est vraiment descendu du ciel. La structure traditionnelle de l'Église est donc sauvegardée, comme le pape lui-même l'affirma dans son discours de clôture, au moins dans les textes. Il est dit en effet que l'expression du collège, c'est le paragraphe 1 de la Nota Previa, ne doit pas s'entendre au sens strictement juridique d'un groupe d'égaux qui délègueraient leur pouvoir à leur président. Cette expression entend désigner un groupe stable dont la structure et l'autorité doivent être déduites de la révélation, moyennant quoi il reste possible de lire le chapitre 3 de Lumen Gentium en conformité avec le dogme du primat de juridiction de l'évêque de Rome. Et ce paragraphe 1 de la Nota Previa a donc évité le pire, c'est-à-dire ce qui aurait été l'affirmation explicite, au moins dans les textes du Concile, d'une hérésie contraire à la constitution divine de l'Église. Si l'on s'en tient à la teneur littérale de ce chapitre 3, corrigé par ce numéro 1 de la Nota Previa, on peut donc y voir un texte de compromis.
Ce compromis a prévalu au lieu de l'affirmation franche et nette de la thèse collégialiste, grâce à la résistance des pères Duchétus. Ce résultat est assez bien décrit par l'appréciation qu'en donne Romano Amerio dans son étude sur les variations de l'Église conciliaire, Iota Unum, paru en 1987, 20 ans après les faits. Je vous cite ce passage qui est très intéressant. La note préalable, dit-il, rejette l'interprétation classique de la collégialité, selon laquelle le sujet du pouvoir suprême dans l'Église est le pape seul, qui la partage lorsqu'il veut avec l'universalité des évêques réunis en concile par lui, et toujours selon laquelle le pouvoir suprême ne devient collégial que communiqué par le pape à son gré, ad nutum. La note préalable rejette pareillement le sentiment des novateurs, selon lequel le sujet du pouvoir suprême dans l'Église est le collège épiscopal uni au pape, et non sans le pape qui en est le chef, mais en telle sorte que lorsque le pape exerce même à lui seul le pouvoir suprême, il le fait précisément en tant que chef du dit collège, et donc comme représentant ce collège, qu'il est obligé de consulter pour en exprimer le sentiment. C'est là la théorie calquée sur celle qui veut que toute autorité doive son pouvoir à la multitude. Théorie difficile à concilier avec la constitution divine de l'Église. En réfutant les deux théories, la Nota Previa maintient fermement que le pouvoir suprême appartient en effet au collège des évêques unis à leur chef, mais que le chef peut l'exercer indépendamment du collège, tandis que le collège ne peut l'exercer indépendamment du chef. Vatican II était donc enclin à se détacher de la stricte continuité avec la tradition et à se donner des formes, des modalités, des procédés hors série. Alors cette réflexion est intéressante parce qu'elle montre bien que ce compromis a introduit malgré tout l'ambiguïté que nous avons signalée en commençant. Parce que si elle a évité le pire, l'initiative des pères Duchétus n'a pas réussi à imposer l'affirmation claire et nette de la doctrine traditionnelle. Ce fut un simple coup de frein sur la route qui conduisait tout droit vers l'hérésie, un coup de frein ou un virage, et faute de mieux, on s'est contenté de reculer en restant simplement dans l'indécision et dans l'ambiguïté. Cette ambiguïté est grave car elle ouvre la porte à la négation de l'enseignement du magistère ordinaire universel sur l'unicité du sujet du pouvoir suprême et universel de juridiction. Lors du Concile Vatican I, la Constitution Pastor Aeternus énonçait en effet ce qui suit, je cite, « C'est à cette doctrine si évidente des Saintes Écritures, telle qu'elle a toujours été comprise par l'Église, que s'opposent ouvertement les sentences dévoyées de ceux qui, pervertissant la forme de gouvernement instituée par le Christ dans son Église, nient précisément que seul Saint Pierre a été pourvu d'un véritable et propre primat de juridiction qui le met à la tête de tous les autres apôtres, qu'ils soient pris chacun isolément ou tous ensemble réunis. Cette doctrine traditionnelle que le Concile Vatican I présente comme hors de discussion, est présentée désormais par le Concile Vatican II comme matière à discussion. Ainsi que l'a indiqué Monseigneur Parente, il est tout à fait légitime de lire le texte du numéro 22 de Lumen Gentium comme s'il y avait un double sujet possesseur du pouvoir suprême dans l'Église. Et nous avons même montré comment le paragraphe 4 de la Nota Previa accrédite cette interprétation. On peut au moins dire de ce point de vue que, loin d'avoir accompli une clarification, l'enseignement du dernier concile représente plutôt un obscurcissement et une véritable régression. Et c'est ce que nous avons objecté aux représentants du Saint-Siège lors de nos discussions, lesquels n'ont jamais nié l'unicité du sujet du primat, mais ne l'ont jamais affirmé non plus. Cet obscurcissement est en lui-même inacceptable, puisque le simple fait de pouvoir douter d'une vérité déjà imposée par le magistère favorise grandement l'hérésie. L'erreur qui n'avait pu s'imposer au moment du concile pourra en profiter pour réapparaître ensuite dans les faits. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Avec le nouveau code de 1983, celui-ci ne reprend pas la Nota Previa,
et va donc beaucoup plus nettement dans le sens de l'erreur que les textes du Concile avaient évité d'affirmer explicitement. Et c'est pourquoi d'ailleurs Monseigneur Lefebvre a donné un jugement beaucoup plus sévère sur cette expression canonique de la collégialité. Le nouveau code de 1983 est en effet censé traduire dans un langage législatif l'ecclésiologie conciliaire. C'est donc lui qui donne la juste interprétation du chapitre 3 de Lumen Gentium. Or, dans le texte qui promulgue cette nouvelle législation, Jean-Paul II affirme plus précisément ce qui suit. Parmi les éléments qui caractérisent l'image réelle et authentique de l'Église, il nous faut mettre en relief surtout la doctrine qui montre l'Église comme une communion et qui, par conséquent, indique quelle sorte de relations réciproques doivent exister entre la collégialité et la primauté. L'enseignement du chapitre 3 de Lumen Gentium doit donc s'entendre dans la logique d'une Église communion et non dans la logique d'une Église monarchique. Et selon les dires mêmes de Jean-Paul II, promulgateur du Nouveau Code, il convient donc d'interpréter Vatican II dans un sens collégialiste parce que l'Église a été redéfinie comme une communion. La doctrine de Lumen Gentium sur la collégialité est une conséquence. La nouvelle définition de l'Église communion en est le principe. Ce dernier point mériterait d'être développé pour lui-même, mais cela dépasserait le cadre de cet exposé. Je voudrais au moins signaler, dans ce qui sera notre quatrième et dernier point, rapidement et en guise de conclusion, une idée intéressante. Cette idée, bien sûr, n'explique pas tout, mais elle va nous donner quand même un éclairage et nous permettre de saisir la tendance foncière qui anime de l'intérieur cette doctrine de la collégialité. L'idée de l'Église communion se trouve à profusion dans les textes du magistère postconciliaire et le plus représentatif d'entre eux est la lettre Communionis Notio de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi en date du 28 mai 1992. Bien malin qui pourra deviner ce qu'est la communion. Ces textes sont très difficiles. Ils sont confus, ambigus, alambiqués. On croit un moment avoir découvert le fil d'Ariane, la citation qui explique tout et qui permet de tirer à bout portant sur l'hérésie. Et à la page suivante, on s'aperçoit que c'est la doctrine traditionnelle qui refait surface. C'est la même chose que dans Pascendi. Souvenez-vous, Saint-Pidis, le moderniste, vous lisez une page, c'est de l'hérésie, ouverte et avérée, vous tournez la page, c'est du catholicisme. Je me contenterai d'un passage essentiel, c'est celui du numéro 17. C'est un passage auquel feront écho la déclaration Dominus Iesus de 2000 et les réponses sur le subsistit de 2007. On retrouve à chaque fois la même idée, et nous allons voir que c'est un signe, un septome, suffisamment éloquent pour nous permettre de conclure. La même idée selon laquelle, je cite, « l'Église une, sainte, catholique et apostolique est vraiment présente dans toute célébration valide de l'Eucharistie ». Benoît XVI énonce d'ailleurs le même principe dans l'exhortation Sacramentum Caritatis de 2007, lorsqu'il affirme, je cite, que l'Eucharistie est constitutive de l'être et de l'agir de l'Église. Cette idée en amène une autre. Si la communion de l'Église trouve son centre dans la célébration valide de l'Eucharistie, alors, je cite, c'est toujours le numéro 17 de Communionis Notio, cette communion existe spécialement avec les églises orientales orthodoxes qui, bien que séparées du siège de Pierre, méritent le titre d'église particulière. En effet, par la célébration de l'Eucharistie du Seigneur dans ces églises particulières, l'Église de Dieu s'édifie et grandit. On s'empresse aussitôt de préciser que, je cite encore, «
puisque la communion avec l'Église universelle, représentée par le successeur de Pierre, n'est pas un complément extérieur à l'Église particulière, mais un de ses éléments constitutifs internes. La situation de ces vénérables communautés chrétiennes implique aussi une blessure de leur condition d'Église particulière. Mais le principe de base reste posé. La communion de l'Église résulte d'abord et avant tout de la célébration valide de l'Eucharistie. D'abord et avant tout. L'absence de la primauté du successeur de Pierre a simplement pour effet une blessure qui rend la communion moins parfaite. Cette absence n'a pas pour effet une mort qui viendrait anéantir, on ne peut plus radicalement, l'unité de l'Église. Moyennant quoi, nous sommes confrontés au dilemme suivant. Si cette primauté est une véritable primauté de juridiction, au sens de Vatican I, alors l'enseignement du magistère post-conciliaire est inepte, incohérent et contradictoire. En revanche, si cette primauté est une simple primauté d'honneur, dans un sens condamné par Vatican I, et que le numéro 1 de la Nota Previa a voulu rejeter, alors l'enseignement du post-concile est parfaitement clair, logique et cohérent. Je terminerai là-dessus en vous laissant le soin de choisir. Mais je vous ferai remarquer aussi que dans les deux cas, quel que soit votre choix, vous aurez de sérieuses raisons pour refuser ce principe de la collégialité tel qu'il a été explicité par le post-concile.